Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe qu'avant de commencer cette mini-conférence d'intérêt général, je vais devoir vous avertir. C'est ce que j'ai défini moi comme des préalables. Il y en a 3 dans cette mini-conférence. Le premier préalable ou avertissement est que je n'attends pas que la mort m'apporte un talent. Parce que l'être est, le non-être n'est pas. Donc, je suis citoyen. Je dois m'engager pour ces causes justes, nobles, légitimes et civilisationnelles. Je n'attends pas que, Ayatonga est parti, on va faire des commémorations, pleurer, pardon, mais non, il est parti. D'autant plus que nous sommes dans l'environnement hostile à l'intégrité physique, à la vie humaine. Oui, l'environnement France-Afrique de Denis Sassou Nguesso. On cherche à nous tuer ici, on le sait. On est vivant parce qu'on a trouvé des stratégies d'adaptation. Ils cherchent à nous tuer, il faut le dire, la vérité. On cherche à nous tuer. On a fait des vidéos, on a vu des cas. Il y en a beaucoup. Moi, j'aimerais, au moment où ça se tombe, j'aimerais montrer ça avec tout ce qui est dans l'ombre et tous ceux qui ont vécu en direct comment Sassou Nguesso et la France-Afrique ont cherché à nous tuer ici. On cherche à nous tuer. Il faut pas être naïf. On cherche à nous tuer. On est comme dans la savane africaine. Donc il y a des formes d'adaptation. Il faut s'adapter. Vous voyez les poids, les pédateurs, tout ce monde-là. Vous voyez comment ça se passe là-bas, hein? On est là, en zone France Afrique, c'est pareil. Donc vous devez en tenir compte de cette réalité. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, le deuxième préalable est celui de citoyen. Vous le savez que le citoyen a des droits et devoirs. D'oser dire non et d'agir sur ce plan ou sur ce point, on parle d'activistes, des résistants, des dissidents, d'intellectuels et autres. En fait, il ne suffit pas d'avoir un bagage, quel qu'il soit, mais il faut savoir où le déposer. Je l'ai déposé ici. Je suis un Congolais de souche, parce que si vous allez au Congo, mes ancêtres, comme disaient les grands-pères, j'ai des datations. Je suis un scientifique, j'en ai vu. J'ai des datations au Congo. L'histoire de ma famille, surtout, et oui, les deux, paternelle et maternelle, c'est bien daté. Il connaît les lieux des cimetières qui datent du 18e siècle, 17e siècle. Mon grand-père avait ces là. Je connais les endroits. Les cimetières, qui datent du 17e, 18e siècle. J'ai les facettes de Bantou. Donc je suis un Bantou pur souche. Le Congolais pur souche. Donc voilà. Donc je défends la cause, ou qu'est-ce qu'on peut dire? La cause que je défends, elle est juste, elle est noble, elle est légitime. Donc on a placé un intrus qui s'appelle Sassou Nguesso, qui a pétiné tout le monde de ce pays, qui a fracassé, il a tué, voilà. Donc c'est ça. Mais nous, historiquement, il y a eu toujours des individus qui ont osé dire non. Sinon, le monde ne sera pas monde. Sinon, toutes les dictatures, toutes les criminalités au monde seraient libre cours. Mais là, pourquoi ils sont toujours confrontés à la justice universelle, à la justice du peuple, à la justice point. Parce qu'il y a toujours des esprits. C'est-à-dire, dans ce monde, il y a toujours un esprit. Tu peux passer partout par là. Si ta cause pour laquelle tu luttes est juste, tu auras toujours un esprit qui va te surveiller, qui va te protéger. Donc, nous, on est comme ça. Et le troisième et dernier préalable est que nous avions un problème avec la France-Afrique.
si on ne la secoue pas, c'est elle qui va certainement se fracasser et avec nous aujourd'hui. Nous n'allons pas se fracasser, l'Afrique ne va pas se fracasser, elle va se relever. L'Afrique, elle est déjà, elle va être debout. Donc c'est comme si on vous a poussé à vous mettre assis, on a foncé. Mais là, il n'y peut pas. Mais nous là, et nous sommes là, on va se lever. C'est qui va perdre? C'est la France. Donc c'est elle qui doit comprendre les pensées, philosophies, concepts, utopies, point, des intellectuels africains. Il doit comprendre ça. Parce que c'est la vie. Elle est comme ça. C'est l'existentialisme. On peut en multiplier des concepts et philosophies. Mais dans la situation actuelle de la France est finie. Si elle ne prend pas conscience du danger qui guette, elle est finie. Elle est finie parce qu'elle pourra gérer. Voilà, beaucoup de choses qui vont se passer. Le monde qui est là, qui se prépare, c'est grave. Donc la France doit comprendre, ah tiens, en 1884-1985, la conférence de Berlin, en sortant de la guerre de 1870, où la France avait perdu contre la Prusse, l'actuelle Allemagne actuelle, Bismarck ne voulait même pas avoir des colonies en Afrique. Ce fut l'Espagne, le Portugal, la France et l'Angleterre qui avaient incité l'Allemagne d'avoir les colonies en Afrique. Donc, pourquoi pas? Et pourtant, l'Allemagne était en position de force. Après cette guerre, la conférence de 1884-85. Mais elle avait obtempéré parce que, il y avait quelque part du racisme et beaucoup de choses comme ça. On en voit la suite. Mais l'Allemagne ne voulait pas avoir des colonies en Afrique. Mais c'est la France, l'Angleterre et le Portugal et autres, j'en ai cité. Même l'Italie. Donc, vous imaginez. Le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Nous sommes dans l'histoire humaine, l'histoire existentielle. On peut parler de Dieu, de destin, de beaucoup de choses. Mais je pense que tout est écrit là-bas. Parce que moi, en tant que scientifique, en plus biologiste, donc la biologie, on parle de la biologie, la microbiologie, les virus, les bactéries, les prions, tout ça, c'est ce que j'ai étudié. Jusqu'à bac plus 4, 5. Ça, c'est sûr. Moi, en France, ici. Plus c'est dit, bon, ouais, plus 5. Et tout ça, j'ai eu en France ici. Donc, on ne peut pas avoir dire, c'est l'Afrique, non. La microbiologie, qu'elle soit végétale ou animale, on passe à la biologie végétale. Toute la biologie, la physiologie, la botanique et tout compagnie, on observe comment ça fonctionne. La biologie animale. Allons voir l'échelle d'évolution. On va partir de ce que nous définissons depuis la création de la Terre il y a 4,6 milliards d'années. En passant par la création de la vie il y a 3,8 milliards d'années. On peut arriver des premières ères géologiques. Il y a plus de 800 millions d'années. Les primaires, les secondaires, les tertiaires, les quaternaires et l'arrivée de la société, de la civilisation. On est là. Mais ça, ce sont des datations. Mais c'est dans la tête et autres. Mais est-ce que, au niveau de la création, de tout ce qui se passe, est-ce que nous le savions? Est-ce qu'on sait bien qu'il y a quelqu'un qui nous regarde là? Il nous regarde là. Même le futurologue japonais Mikio Kaku l'a dit que nous sommes définis dans un cadre. On ne sait pas qu'il doit y avoir une existence humaine noire qui est là, qui nous regarde. Et vous êtes en Occident, en France, au ceci, vous croyez que vous êtes les mecs du monde. Non. On ne sait pas comment ça crée cette histoire-là. On ne sait pas comment va se terminer cette affaire-là. Mais nous, en tant que biologistes, géologistes, naturalistes et tout compagnie, parce que j'ai fait les sciences de la vie, c'est-à-dire la biologie, géologie, et j'ai intégré l'environnement, il faut le dire. Il y a beaucoup de choses qu'on connaît, on va parler. Je dis que, attends, je dis, en 97, s'il n'y avait pas un coup d'État, je ne serais pas en France. J'ai enseigné au lycée là-bas, je vis en France ici en 92,
Et je devais faire un truc vite fait, les bonnes études d'environnement, sciences, développement et tout compagnie. J'ai rentré au Congo en 1997 comme haut fonctionnaire. Hein. Je ne sais pas la suite que ça va produire, étant donné que j'ai vécu au village. Je suis un pire villageois. Je sors comme ça. Même le centre d'éducation nationale, l'enseignement supérieur et tout compagnie du Congo. Tout citoyen congolais doit avoir le contact avec la nature. On doit mettre des programmes pour ça. Parce que j'ai été villageois. J'ai vécu, j'ai fait des expéditions de pêche, de chasse, de la nature. Toute mon enfance, pourtant né à Brazzaville. Je suis né à Brazzaville. Je parle, mon père, je ne sais pas pour quelle raison nous a ramenés au village. Mais c'est fait bon. Moi, je trouve dans les écosystèmes, les savanes, les forêts. J'ai vécu une école primaire, collège, lycée, dans la savane brute, la nature brute. J'ai fait toutes ces expériences de la vie. Et donc, mon papa, quelque part, avait raison. Les papas ont toujours raison. Quand ils pensent à ces hommes, et tout compagnie. J'ai vécu ça. Et quand j'ai fait les sciences de les sciences et les sciences naturelles, sciences de la vie et de la terre aujourd'hui, les sciences d'environnement et autres, mais c'est pas que ça. On est intégré, on est dans cet environnement. Et ce qui se passe dans un écosystème entre le marché et le social, le sociétal, le culturel, l'environnement et compagnie. Mais attends, mais tout est à repenser. Personne n'a la pensée unique, même si en Occident. Donc, je voulais introduire seulement ces avertissements ou ces préalables-là. Il s'agit d'un ras-le-bol, d'un monde en danger, que l'Occident est en train de tout foutre en l'air à travers le monde entier. Donc, il faut que l'Occident puisse repenser déjà son modèle économique et surtout les rapports avec les autres. On n'est plus dans la guerre, pas dans les dominants et les pouvoirs prédateurs et compagnie, mais on reste dans la DNA, c'est fini. Les autres ont des armes comme vous et beaucoup de choses vont créer un conflit majeur. On va là pas à pas vers un conflit majeur parce que l'Occident n'a plus le monopole de l'arme nucléaire, n'a plus le monopole de l'arme chimique, n'a plus le monopole du marché, n'a plus le monopole de tout. Il n'a même pas de matières premières. En plus, l'Occident n'a même pas de matières premières. Donc, il faut en tenir compte de ça. Donc, nous sommes à l'apogée d'une civilisation qui est occidentale. Et cette civilisation, nous voyons les indicateurs, les signes et autres. Mais l'apogée ou la chute de l'Occident qui est déjà annoncée. Mais comme historiquement, je dis parfois, je regarde parce que il y a eu des problèmes de glaciation, de réchauffement, extinction, création, autres. On parle de paléontologie, des sciences de l'évolution, de tout ce que je connais dans la tête qu'on va vous parler. Hein? Vous comprenez? Comme on parle de la France, quoi. Vous connaissez la France, on parle, bon, ben, vous voyez les massifs alpins, les Pyrénées, les massifs centrales, les massifs araucains et autres. On peut dater ça, voilà. On sait que les Pyrénées sont placées là avant les Alpes. On connaît les datations et tout compagnie. Hein? Les Pyrénées, c'est après les Alpes. On peut avoir les massifs centrales, on peut avoir les massifs alpins, les bassins parisiens, les bassins aquitains, le couloir rhodanais, on peut en venir. Il y a beaucoup de choses de la géologie. Je ne vais pas parler de la France, parce que je la connais. Je l'ai étudiée. L'Occident et tout ça, je connais. On peut parler des continents américains, je connais. Puis ça, on étudie. L'ignorance est la pire des souffrances. Nous, on n'étudie pas dans le cadre là, on voit dans le cadre d'existentialisme. Comment on veut vivre heureux et autres. Mesdames, Messieurs, cette parenthèse est importante pour introduire le débat de Denis Sassou Nguesso, qui ne veut plus partir aux États-Unis. L'ambassadeur des États-Unis au Congo-Brazzaville l'a mené une invitation qui doit se présenter au sommet USA Afrique du 13 au 15 décembre 2022 à Washington. On l'a donné l'invitation, on a vu dans les vidéos. Je voulais mettre la vidéo parce qu'en fait, j'ai dit, oh, mais si c'est plus long, bon, ça va prendre du temps. Bon, je ne veux pas mettre la vidéo. J'aurais pu mettre une fenêtre de vidéo là. Je ne veux pas faire le montage et voilà. Donc, moi, je parle naturellement. Donc, Sassou Nguesso risque de botter en touche
le sommet USA Afrique. C'est comme le sommet France Afrique. Est-ce que le sommet France Afrique et Sassou peut-il botter en touche? Pourquoi il botterait en touche le sommet USA Afrique? Alors que quand on parle USA, c'est le gendarme du monde. Donc la France Afrique est sous les USA. Quand on parle des USA, c'est le maître, le gendarme, soi-disant, du monde, entre guillemets, aujourd'hui, mais surtout les gendarmes de l'Occident. L'Occident, c'est la France. C'est autre. Donc, est-ce que Sassou va-t-il botter en touche cette invitation? Mais pourquoi cette invitation lui pose bien des soucis? C'est ce que je vais vous expliquer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pour info, chaque chose a son temps. Autrement dit, tout a un début et une fin, c'est-à-dire un départ et un terminus, comme les voyages en train. Des grands corps malades. Vous savez que tous les voyages, il y aura toujours un terminus. N'importe quel voyage, vous prenez n'importe quel voyage, il y aura toujours un terminus. Les dictateurs, pareil. Dans le cas de Denis Sassou Nguesso, le dictateur infatigable France Afrique, celui qui fut placé là pour nous piétiner, nous peuple congolais. Il en a tué. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, sur différentes échelles, au pays comme les différentes diasporas, il essaie de tuer. Nous, on se déplace ici. Je parle là, je donne, comment on appelle, Madame Elisabeth Borne. Parce que quand je vois Elisabeth Borne, ma maman s'appelle Elisabeth. Voilà, ma maman s'appelle Elisabeth. Comme Elisabeth Borne. Vous savez que votre France là, ah là là, il faut les choix. Hein. Dans tout, hein. Ah là, avec Sassou Nguesso là, ah là. Donc il nous a piétinés. Celui-ci nous a piétinés partout. Parce que, vous savez, le monde est maintenant global. Les médias, réseaux sociaux et tout ça. Attends, c'était le fait d'entraînement, de conditionnement. Où est-ce que vous avez caché Sassou Nguesso faire tout ce que vous allez faire? Tout ce qui se précompte des réseaux Sassou Nguesso là. En France, sont suivis par des réseaux de l'homme aussi de la France, autres qui disent que non, c'est fini, on ne veut plus ça. La France va nous. La France Afrique, de ces intérêts-là vont couler la France. Parce que la France compte sur le monde, la France compte sur l'Afrique. Et c'est grâce à ces réseaux, ces intérêts privés, particuliers, tout ça, et conflits d'intérêts qui vont couler la France. Parce que la France compte sur l'Afrique. Sassou Nguesso a fracassé ce pays qui, vous vous souvenez dans ces années-là que le Congo, pays émergent en 2025. Et j'en avais fait un article dans mon blog qui est maintenant problématique puisqu'il y a les procès à cause de ce blog-là avec Bernard Chouachini qui nous a attaqué et tenté en procès, l'ancien patron des services de renseignement intérieur français, qui nous avait eu le procès le 10 novembre 2022. Les délibérés, c'est le vendredi 13 janvier 2023. Et donc, j'avais expliqué qu'est-ce qu'un pays émergent. On ne peut pas devenir un pays émergent comme ça, sans la matière grise, sans l'état d'esprit de valoriser ces matières grises. Mais or, nous, au Congo, l'éducation par terre, la santé par terre, et pour tout par terre, vous êtes devenu pays émergent comment? Parce que vous avez le pétrole, parce que le marché est là, on vous donne des matières premières, vous avez des matières premières, à un moment donné, vous gagnez des milliards, 10 milliards de dollars, et vous dites, oh, on va devenir pays émergent. Non, on ne devient pas émergent comme ça. Je vais tout expliquer, comme taper sur Internet, comment la Corée du Sud était devenue un pays émergent. Vous allez voir cet article-là, mais cet article est dans mon blog. Mais le blog fut fracassé par les services d'ici, hein, par rapport au procès. Ils ont tout fracassé. Le blog là, je ne l'utilise plus. Hein. Ça s'appelait Congo Objectif 2050. Il y a des articles là-bas, mais je ne l'utilise plus. Je vais copier quelques articles là-bas pour publier autre. Mais le blog a été saccagé dès les histoires là avec mon coco, les Swahili depuis 2018. Voilà, ils ont mis des virus, ils ont tout saccagé. Hein. Donc, voilà, vous comprenez ça? Donc, une guerre secrète. Allez taper comment la Corée du Sud
était devenu un pays émergent. Vous allez voir là, vous allez tomber sur un article, des articles que Congo Objectif 2050. Mais ce n'est plus... Je ne vois même pas voir là-bas, c'est fini. Donc j'attends que la suite des procès là. Et après, quand le procès sera fini, bon, je bloque, j'enlève ce blog là et c'est fini. Je demande au gars là, il garde ses sous là-bas, bon, c'est pas grave. Bon, voilà. C'est ça qu'on appelle la France africaine, détruire la matière grise. Ce blog là, vraiment, a servi des assauts depuis 2017-18, oh là 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 là, jusqu'à nous. Donc, pays émergent en 2025. Vous imaginez? L'école est par terre, l'éducation par terre, la santé par terre, les jeunes mangent par leur faim. Et tous les fonctionnaires, les retraités, les bourses, et tout dans le par terre. Un pays aussi riche, le troisième pays producteur de pétrole du continent. Le troisième du bois précieux du continent. N'oublions pas, attends, c'est pas possible. Comment on peut se retrouver dans la merde? Allez voir le Congo là-bas. Les principales villes sont dans la merde. Brazzaville, Dolisie, Pointe-Noire, Ouesso. Quelle malchance. Voilà, c'est la France-Afrique. Allez voir la situation aussi, quelque part, au Côte d'Ivoire, même si plus ou moins chaque dictateur a un peu de cerveau, hein. Bon, mais beaucoup, voilà, chez nous, c'est c'est un acharnement. Donc, on rigole un peu, mais c'est les drames, parce qu'on est en train de tout perdre là-bas. C'est-à-dire, moi, si je reste en vie, je vais repartir au pays, je vais retrouver plus de 50% ou 80% de mes amis, anciens amis sont morts, à cause des conditions de vie indignes. La famille et tout comme ils sont morts. Ils meurent là tous les jours. Vous imaginez? Si bien que les Congolais, parfois la diaspora devient comme un peu comme des animaux n'ont plus de mémoire. Hein. C'est ça, la France-Afrique, le drame. La tragédie France-Afrique, mesdames, messieurs. Donc, Denis Sassou Nguesso est là. Il joue sa vie. La vie de la dictature qui, depuis ces années, continue à détruire ce peuple et ce pays pour les intérêts soi-disant. France-Afrique, par constellation occidentaux. Vous imaginez. Toutefois, il faut avoir à l'esprit, dans la tête, que la chute d'un dictateur est d'abord un cheminement. Quand les gens viennent dire là, parce que bon, c'est dit, bon, ils ne savent pas qu'ils sont en présence quand même des cerveaux. Il dit, vous parlez, ça se va tomber, ça se va tomber, ça se va tomber, mais il ne tombe pas. Mais c'est un cheminement. C'est un processus d'un point A à un point Z. On ne sait pas là, on se trouve. On est peut-être à la lettre X ou Y. Ou peut-être on encore, au vu de son âge, il a 84 ans, il a déjà 50 ans de dictature. On l'a vu, il a massacré déjà 1 million de Congolais. Il a détruit tout le commun. Bon, il est là, parce que ce sont des cycles de vie. Donc, il faut toujours avoir à l'esprit et dans la tête que la chute d'un dictateur est un cheminement, un processus. Quand on parle de processus, on parle de l'ensemble des mécanismes. Et ces mécanismes, ils sont gouvernés par des actions. Souvenez-vous, mes élèves de la terminale SD3 en biologie. Quand j'arrivais avant tout, qu'est-ce que je faisais? Je vous faisais des mots-clés. Je vous avais expliqué qu'est-ce qu'un processus, qu'est-ce qu'un mécanisme et autres. Mais quand vous avez eu le bac là, beaucoup des élèves qui avaient eu le bac 91 avaient dit, oui, tu nous as toujours condamné. Quel est le processus ou le mécanisme de la régulation de la pression artérielle? Ils avaient compris, qu'est-ce qu'un mécanisme? Qu'est-ce qu'une régulation? Qu'est-ce qu'un processus? Voilà, il faut expliquer les mots-clés. J'ai expliqué ça. Je n'ai eu cette expérience-là, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Ce fut mon professeur de physiologie animale, l'un des professeurs, parce que j'avais plusieurs professeurs de physiologie animale en licence. Il y avait le professeur Massamba. Massamba, c'était vraiment le champion de ça. Je ne sais pas comment l'appeler son prénom. C'était le gars des mots-clés. Il nous expliquait mots-clés, mécanisme, processus,
régulation et autres. Je l'ai répété que c'est moi ce qui l'a expliqué. C'était vraiment pratique. Peut-être d'autres n'ont pas pu faire. Donc, vous comprenez? Bon, il n'y a pas que le seul professeur de physiologie, il y avait aussi des professeurs Béjar qui étaient venus de l'université de Dijon. Il y avait plein. Donc, on le connaît. Mesdames, messieurs, donc, la chute d'indicateur est un processus, un cheminement et un chemin. C'est un chemin. Il ne faut pas dire, vous parlez, vous dites tout là, ça soit toujours là. Oui, il est tenu par des forces. On est en rapport des forces. Entre nous, le peuple congolais, son destin et notre destin, et ses soutiens extérieurs. Donc, il y a une lutte. C'est une lutte permanente. On est en train de lutter. Mais entre-temps, lui, il est en train de tuer. Il a tout tué. Il a tout tué. Il continue à tuer. Il nous tue. Regarde Aya Tonga. Attends, ceux qui m'ont connu au pays, que ce soit que j'étais chef de classe au pays, et diriger la Fédération nationale de la jeunesse étudiantine à la faculté des sciences, secrétaire de l'UGC, chargé des affaires académiques à la faculté des sciences, moi. Donc tout ça, donc vous voyez, après, enseignant, après venu en France, vous voyez qu'ils nous cherchent à tort. Ils cherchent à tuer la matière grise, parce que ceux qui connaissent là, donc nous on a fait petit. On a trouvé des stratégies de faire petit. Il y a des gens qui nous voient ici dans les années 2000, 2005, 2010. Donc, il y a beaucoup de gens, ce sont des stratégies d'adaptation. Il ne faut pas tout le temps. On est dans une France-Afrique. On cherche à tuer les élites, les cadres. On les achète, les consciences, s'ils ne veulent pas. Soit on les déclasse ou on les tue. Beaucoup se sont déclassés. Beaucoup de grands cerveaux congolais. Ils ne sont jamais allés. Beaucoup de choses, ils sont là. Beaucoup ont perdu leur vie, d'autres sont là. Mais c'est une forme de dignité, de liberté. Mais d'autres ont dit, bon, ils sont allés, voilà. Et après, ils sont sujets et autres. Maintenant, on vient chanter. Mais beaucoup se sont tués, au pays même, au pays. D'où les gens qui sont là-bas, au moment de la chute des Assous, oh là là, c'est la fête. Ils savent bien que le pays là sera en vain. Au maire des Bangamayele, Batouana cerveau, au Balingi Mboka, Balingi Bas comprendre que, ah tiens, mon frère, dès que je vois un gars a eu son bac, quand je vois, quelles que soient les différences, Nazo respecté Mingi, je respecte trop les savoirs. Je respecte trop. Maintenant, le reste, c'est un problème de comportement, de mentalité, d'habitude. Beaucoup de choses, toi, ta vie. Mais maintenant, le reste, c'est ce qui est dit. Attends. Combien y a-t-il de Congolais, quand je parlais de mon époque, en France, qui ont eu un bac plus 4 en SVT? Il n'y en avait pas. On a cherché. On avait pour 3 ou 4 à l'époque. Avant les années 92, 93 en France ici. Peut-être qu'il y en a encore, mais c'est rare. SVT. C'est lourd, hein? J'ai dit lourd. C'est comme en droit, vous avez les droits publics, les droits privés et la sociologie, tout compagnie ensemble. Mais c'est fort, hein? Donc, nous sommes des cerveaux, on le fait petit. On savait qu'on est traqué, on est ceci, on veut voir, hein? Il est dans la mer, ça fait bien. Oui, parfois je tirais. Je dis, ah, qu'est-ce que tu fais? Non. C'est bien. Mais ils sont partis là-bas, ils ont tous perdu leur vie, ils ont été milliers autres. Mais nous sommes dans la stratégie. Comme la stratégie de Charles Darwin. Ce ne sont pas les êtres les plus intelligents, ni les plus forts, qui survivent. Ce sont ceux qui s'adaptent le mieux ou en permanence au changement. Je comprends que la zone France-Afrique, et je sais bien comment elle fonctionne. Les cerveaux, on doit les prendre avec nous. Si on ne veut pas, on les déclasse ou on les tue. C'est comme ça n'a jamais changé. Et les contestations, ils ont des problèmes ici. C'est comme ça. Nous sommes encore dans une colonie. Il faut dire que nous sommes dans une colonie. Donc, si vous ne faites pas attention à ces dangers, vous avez vu en 2018, ils ont piraté les comptes. J'ai expliqué ça au juge. Je vais encore expliquer ça le 13 janvier 2023. Avant que même si nous condamnent, j'ai dit, madame la juge ou autre, regardez là en 2018. Ils ont fait beaucoup de choses là. Ils voulaient vraiment s'assassiner. Les colis piégés, mais attends, cette histoire de Mokoko nous a tenu dans la merde. Mais attends, ils ont fait fort.
Avec le posé, je te dis, il en fait fort. J'ai salué Squatini comme ça. J'ai dit, non, mais vous avez fait fort quand même. Mais il m'a dit, bon, ben, il faut plus publier des choses comme ça. Attends, ma liberté d'opinion, de penser autre. Je l'ai salué, Squatini, la juge, tout le monde l'a dit, même les gens qui étaient à la salle, le 13 10 novembre 2022. Ils ont vu là, et ton gars, moi, tu es courageux, tu viens saluer Squatini. Je dis, non, je l'ai raisonné plusieurs fois. Hein. J'ai pas peur, ils peuvent nous tuer. Ils nous fait. Parce qu'ils ont envoyé tout ce qui s'est passé en 2018. C'était pour éliminer. Donc on a trouvé les stratégies. On est là. On est bientôt là. On est haute. Mais derrière ça, on fabrique quoi? On en fabrique des Hitler. On fabrique des assoupissants 10. On fabrique plein de gens. Ils ont un coût. Tu dis, ah, tu as voulu faire ça à Yatonga. Mais demain, on ne sait pas. De ma tribu ou des pompes qui sont là. On ne sait pas. Les messages passent. Vous avez voulu faire ça. Je pense que en 2018, ils étaient partis pour m'assassiner. Je vous dis c'est ça. Et donc aujourd'hui, depuis, je vous dis, ah, en plus de ce qui s'est passé depuis 2011, 2015, 2000, avec ce qui est arrivé. Donc vous voyez ça. Donc c'est une guerre qui est là. La France peut-être défend ses intérêts en Afrique, au Congo et autres, mais ce n'est pas avec ces méthodes-là. Les gens qui ont appris des consensuels, qui cherchent à réformer les trucs, mais pourquoi on met les pieds en pive, tout, ils ont fait. Je ne vous dis pas des choses que je ne veux pas vous dire. C'est une guerre qui est là. Et je dis ça pour les Sassou Nguesso. Parce que c'est trop dangereux. L'après Sassou Nguesso. Vos familles, vos enfants là. Et vous êtes là. C'est le danger. C'est les dangers. Parce que les autres sont tenus conditionnés, ils ont subi. Mais pourquoi pas vous? Je suis là pour vous dire. Je suis en danger, comme tous les autres. On est bien d'accord. Les vidéos sont là. Hein. Et les faits sont là. Attends, j'ai tout ça. Hein. J'ai tout gardé. Hein. Et j'ai transmis à tous les réseaux, ils sont là. Tout ce que j'ai subi de 2011 à 2022. Peut-être va arriver 2023, juste à série, ça se tombe ou je perds ou autre. C'est comme ça. Vous voyez? C'est quoi cette affaire? Même les intelligences et autres. Les gens qui sont consensuels, qui cherchent à informer les autres. Mais non, on attaque. C'est chaud. On a dû changer les téléphones plusieurs fois. On a dû, voilà, non, cette force Afrique des Sassou. Ah là là. Bon, je vais rentrer dans les vifs du sujet. Vous le savez que dans les actions là, il y a des actions qui sont visibles ou invisibles. Pour nous, peuple congolais qui luttons contre Sassou Nguesso, il y a des actions visibles et invisibles. Il y a des actions publiques ou des l'ombre conduisant jusqu'à la chute de Denis Sassou Nguesso. Donc, dans ce processus, il y a des stratégies. Et ne formez jamais l'ennemi des stratégies. Donc, nous, je ne vais pas vous dire les stratégies. Mais on sait bien que ces stratégies sont en fonction des erreurs d'il y a du dictateur. Et c'est beaucoup de gens qui passent dans un processus. Sassou n'a pas le monopole de ce pays. C'est lui qui l'est arrivé par accident. On sait bien comment il est arrivé au pouvoir. Il était arrivé au pouvoir par les armes et par là. On a tué les gens. Plus de 400 000 personnes ont été tuées, les familles. Et il y avait des familles au Congo, dans le monde et tout compagnie. Les petits-enfants sont là partout dans le monde. Il n'y a pas ça, il n'y a pas les problèmes. Ce qui fait qu'il ne faut pas parler de Sassou Nguesso comme si on était que toi avec la tribu et autres. Non, il y a beaucoup de... Non, on ne sait pas ce qui va se passer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, cependant, nous avions le sommet USA Afrique qui va se passer du 13 au 15 décembre à Washington 2022, mais que bon, Sassou a été invité, on a vu l'invitation. Hein. Bon, Sassou avait reçu, on l'a vu, voilà. Mais il faut savoir que ce sommet a des enjeux. Déjà pour le dictateur ou son régime et pour nous aussi. Allons voir du côté du régime Denis Sassou Nguesso. Bon, l'enjeu c'est que lui, il se dit, ah tiens, est-ce qu'il y a un piège? Lui, il se pense comme ça. Hein. Il est averti. Il dit, est-ce que c'est un piège?
est-ce que la fin de ma dictature est déjà programmée? Il a cherché à voir les réseaux France-Afrique et pour dire, bon, ben, comment ça se passe? Protégez-moi contre ce peuple qu'on a tué, on a pétiné et autres. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait? On a des prisons politiques, on peut les laisser mourir et autres. Macron, et tous les trucs, bon, qu'est-ce qu'on en fait? Macron s'est dit, bon, ben, je suis parti aux États-Unis, donc je vais régler ces problèmes là-bas et autres. Donc, on ne sait pas. J'y vais ou j'y vais pas. Ça se trouve, j'y vais ou j'y vais pas. C'est ce qui se passe. La France-Afrique de Macron a Sassou Nguesso sur le dos comme ça. On fait le double jeu, la comédie, la distraction et autres, mais c'est quelqu'un qui est placé là au Congo-Brazzaville pour les intérêts France-Afrique à l'échelle sous-régionale. Donc si on perd Sassou Nguesso, c'est fini. Un peu, il va y avoir des trous pour la France-Afrique et autres. Donc il faut les maintenir. Ou on a un pion qu'on a déjà placé, mais au vu des contentieux historiques, de la géopolitique nord-sud, de beaucoup de choses, on ne sait pas. Mais peut-être qu'ils ont trouvé un as des as. Donc on désigne Mokoko, on désigne, voilà, on ne sait pas, mais s'ils vont trouver. Et attendre que Mokoko meure, et autres, on ne sait pas, mais attends qu'il y ait d'autres troupes avec les autres. Donc tout chez nous est par appartenance, mais où est-ce qu'il va trouver quelqu'un qui va gérer le Congo après tous ces trucs de collés-là qu'on a tués, et les hold-up électoraux, des Mokoko en prison qui peuvent peut-être mourir, et autres. Vous voulez trouver qui au Congo qui va gérer ça? Est-ce que dans le reste de l'ADN occidental, bon, on va laisser ce Congo-là dans la merde, et voilà, comme on a en RDC, dans toute l'Afrique, quoi. Bon, est-ce que ça va encore marcher au regard des enjeux géostratégiques, des rapports de force au Occident, Eurasie et dans la Russie? Et donc, c'est des signes que les Africains ne sont plus... Vous voyez, ils sont tenus, conditionnés, mais ils savent maintenant bien qu'ils sont des ennemis au niveau national. Sassou Nguesso, celui qui va venir faire les Jeux de France-Afrique, il va les descendre même pas un mois, 2 mois. Hein. On va placer, Sassou tombe là, on va placer un autre, il va faire de petits jours, il dit tomber. Maintenant, c'est fini. Hein. Donc, est-ce qu'on va rester dans l'instabilité, beaucoup de choses, on ne sait pas. Donc, Sassou Nguesso est informé. Il dit, j'y vais ou j'y vais pas à ce sommet-là. Mais pourquoi il a peur d'aller? Alors que lui, c'est le champion de la grande vadouille. Vous voyez qu'il est allé même au funérailles de la reine Elisabeth II. Je dis maman, grand-mère ou autre, parce qu'il porte quand même portait le prénom de ma mère, hein, Elisabeth. Bon, donc, est-ce que, bon, Sassou Nguesso qui aime les grandes vadouilles, il est allé là-bas, on ne l'a même pas invité. Il est partout, partout. Vous savez que 10% du produit intérieur brut du Congo, c'est-à-dire ce qui est de l'argent de notre pays, il a utilisé 10%. C'est-à-dire que si nous on gagne 1 million de dollars, hein, lui il a payé 10% de 1 million de dollars. Ça fait beaucoup d'argent. Ça fait combien? Ça fait 1 million de dollars qu'il a utilisé pour lui, chaque année. On peut en multiplier. Donc, Sassou Nguesso, là où il y a des événements comme ça, il va toujours. Mais pourquoi là, il est dubitatif? Il n'ose pas, on dit qu'il n'y va pas. L'ambassadeur des États-Unis l'a donné l'invitation. Il devrait être content. Mais là, il est où? Mais pourquoi hésite-t-il? Pour que la peur. Parce que les services là travaillent et disent, ah, ça peut être un piège. Mais piège pourquoi? Il n'y a pas de piège. C'est la diplomatie, tu vois. Bon, pourquoi hésite-t-il? Il attend que Macron le rassure. Même Macron le rassurer, il a déjà placé ses pions là-bas pour savoir est-ce que c'est vrai, je peux aller, je ne peux pas avoir des embrouilles là-bas aux États-Unis. Et pourquoi? Souvenez-vous, en 2017, dès que Donald Trump avait pris le pouvoir, Sassou Nguesso était parti en vadou comme ça, non? Parce qu'après avoir investi dans Trump, qu'on appelle Trump Power, Trump, il y a une tour là à New York là où Sassou avait 20 millions sur la tour de Donald Trump là à New York, où il a un bien mal acquis là-bas, de 20 millions de dollars qui est dans la tour de Donald Trump là à New York. Donc il croyait qu'il était, voilà, donc historiquement il y a des piliers de Donald Trump. Donald Trump a dit non, 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 non. Dès qu'il arrive là, Donald Trump vient à peine d'être président des États-Unis en 2017. Non, 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 non. Il a ordonné Sassou Nguesso. Ah non, non, ah non. Vite, vite, vite. Il avait fui. Et depuis ce jour-là, il n'a plus jamais mis pied aux États-Unis.
Donc il y avait déjà ces embrouilles là passées. Donald Trump ne pourrait pas sacrifier sa, 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 son administration à cause d'un négro, un gars comme ça qui est là. Donc il avait fait, ils l'ont gardé, mais il n'est plus allé là-bas. Mais là, Joe Biden revient au pouvoir en 2000, combien 22, non? Ouais. Non, il est venu au pouvoir quelle année? Donald Trump. Il y a, en 2020, non? Oui, 2020. Mais depuis là, malgré que les démocrates sont du côté de... Voilà. Mais là, les démocrates ne sont pas comme les républicains, mais voilà, mais les États américains sont supérieurs. Donc, là, depuis 2018, vous avez vu là, cette histoire-là. Il est dans ma vidéo là. Un jet privé. En 2018, au moment où ça était dans la mer de chercher l'argent du FMI ou pas, ou l'investissement, voilà, la dette avec la Chine, la restructuration de la dette avec la Chine, les teneurs pétroliers, on négocie avec le FMI, mais il a eu quand même l'audace de faire partie un jet privé, parti des îles Caïmans. Les îles Caïmans, tapez sur internet les îles Caïmans. C'est là où ils étaient partis. Après, l'avion là, jet privé là, a fait escale, hein, parti des îles Caïmans, fait escale au Bahamas, dans le triangle de Bermuda, dans le golfe du Mexique, au large de l'est des côtes de Floride, aux États-Unis, les Bahamas. A fait escale là, puis direction les Canaries, en Espagne. Ce sont des îles espagnoles qui sont au large du Sénégal et autres. Ils arrivent là-bas, la police espagnole est signalée, attrape combien? Plus de 500 millions de dollars. Vous imaginez 500 millions de dollars. Et de cet avion, il veut partir des îles Canaries directement à Oyo. Et donc là, imaginez ça avec les magots. Des 500 millions de dollars en devise. Il peut acheter tout le monde, même les criminels et tout compagnie. Hein. C'était comme ça. 500 millions. On ne sait pas qui serait devenu ce magot-là. Ce butin du Congo, parce que c'est l'argent du Congo qu'on a volé. On l'a placé dans les paradis fiscaux. Ils voulaient faire venir une partie, hein, parce que c'est dans milliards. Hein. Parce que nous, l'argent de Sassou Nguesso dans les paradis fiscaux, on parle de 30 milliards de dollars. 30 milliards de dollars. Si bien qu'on avait discuté avec le ministre de l'économie et des finances, Jean-Luc Malika, il y a 2-3 ans, même jusqu'il y a 1 an, on en parlait de ça. Et donc il va m'écouter, là, il va peut-être m'appeler pour en parler. Bon, il a dit que si on peut récupérer, nous on ne pourra pas récupérer 100%. On ne pourra que récupérer tout ce magot-là. Si on fait vraiment du bon travail, on ne pourra que récupérer 40% du magot-là. Mais ce sont des processus qui vont demander du temps, des années. Avec la collaboration des États, des points de tout, c'est vraiment du boulot. Donc ceux qui seront des experts comptables, des experts financiers et de tous ces trucs-là, il faut que vous commenciez à travailler là. Parce que ce magot-là, pour les trouver, ah là là, même les Mobutu là. Les Mobutu, la RDC n'a jamais récupéré les magots des Mobutu. Hein. Donc vous voyez, c'est l'argent perdu. Mais il y a eu, comme l'Angola, il y a eu le Nigeria, on a eu beaucoup de pays qui ont pu venir quelques magots. Pas grand-chose, 10%, 20%, mais il est perdu. Donc notre magot là est perdu. Donc c'est à nous de travailler pour avoir un peu, voilà, pour pouvoir récupérer. Si on peut récupérer 10 milliards de dollars, bon, c'est bien. Mais là, c'est vraiment pas bien. Et donc, il y a eu cet argent-là, et fut saisi. Et donc, la justice américaine avait diligenté une enquête de trafic de la monnaie américaine. Donc, quand on met trafic de la monnaie américaine, là, ce n'est pas les Joe Biden ou Popo qui est, non, c'est l'État, les administrations américaines sont indépendantes de... Ah oui, donc là, ça soit à ça. Donc, les FBI et autres, ils attendent Sassou Nguesso pour ça. Ça, c'est l'enjeu. Va-t-il être arrêté pour ça ou interrogé ou autre pour ça? On se souvient de Dominique Strauss-Kahn en mai 2011. Donc, est-ce que Sassou pense déjà à Dominique Strauss-Kahn? Est-ce que, voilà, donc il dit non, cette affaire-là, non, trafic de la monnaie américaine.
C'est au niveau des États, hein, il n'y a pas c'est les intérêts supérieurs des États-Unis. Hein. Si les États-Unis se disent, ah bien, nous on n'a plus les intérêts supérieurs, on est comme dans la zone France-Afrique, on fait ce qu'on veut, mais là non, c'est pas possible. Donc ça soit peur de ça. Mais ce n'est pas tout. Vous avez par exemple pu voir les lingots d'or, on en a saisi par les FBI. Ces lingots d'or qui servaient à aller corrompre les agents de l'administration américaine et certains réseaux de autres pour, voilà, ça sont des choses pourquoi. Parce que c'était pour le FMI, hein, pour que ça soit des magots du FMI en 2019 ou 2020 et autres, donc ils ont été les corrompre là-bas. Il a payé les lingots d'or. Donc tout ce qui est exploité, il y a des... Attends, les triangles de Bermude, vous connaissez Edo, Olombo, Tikapika. Au milieu, il y a Oyo. Dans la cuvette, hein, dans les plateaux de la cuvette. Vous avez les triangles là, des Bermudes chez nous. Là où se cachent tous les magots. Si ça se tend, il faudra au moins 5 ou 10 ans pour fouiller tout. Il y a des lingots d'or, plein de choses qui sont cachées là-bas, dans les cimetières. Donc, c'est la caverne d'Ali Baba. Et nous prenons les monnaies, les devises, les dollars, les euros, les livres sterling, toutes les monnaies des gobelins. Ils sont tous là-bas. Dans les cimetières, dans les maisons. Vous avez vu la chute de Ben Ali en 2011, paix à son âme. On avait saisi plus de 125 millions de dollars sur les murs, cachés dans les murs comme ça. Même la chute de Omar El-Béchir en 2021 ou 20 ou 21 au Soudan. On avait trouvé 20 millions de dollars, mais pas grand-chose. Mais ça, là, on parle de plus de 3-4 milliards de dollars qui sont là dans les trucs. Vous imaginez, l'ancien président de l'Assemblée nationale du Gabon, combien on l'a saisi? Plus de 3 millions de dollars en fonds CFA. On parlait de 1 milliard 800 millions de dollars. Il y en a tellement là-bas. Parce que le modèle de survie des Sassou Nguesso ne tient que sur 3 piliers. La corruption, le crime et la ruse. La corruption, le crime et la ruse. Donc la corruption, il faut l'argent devant les magots. Donc ça, les lingots là, c'était pour corrompre là. Donc là, le FBI a informé et tout compagnie. Donc Sassou s'est dit, ah tiens, j'y vais ou j'y vais pas. Si j'y vais là-bas, attends, j'y risque d'être chopé par là. Donc Macron, en ce moment-là, ici, peut-être il va revenir demain. Voilà, il est là-bas. Peut-être il va dire aux Américains ou à Joe Biden, bon ben, je compte sur Sassou Nguesso, même si on fait le double G, la comédie, qu'on ne veut pas les recevoir à l'Élysée, en France et autres, mais il est le pilier, nous, en l'Occident, en Afrique centrale, contre ces peuples-là, Nigo et autres. Bon, c'est eux qui sont en train de jouer là, mais que peut-être Macron est en éclaireur, il est en train de jouer là-bas, on ne sait pas. Vous êtes bien d'accord? Et donc, sur ce plan, sur ce point, il faut en tenir compte de ça, que ça se passe au sommet là-bas. Est-ce que les États-Unis vont-ils devenir comme la France-Afrique? Donc la justice sous les bottes des pouvoirs politiques en place. Quoique, vous avez même dit à M. Brice Zamba, qui est mon avocat au barreau de Paris. On avait fait dans le procès des Faye Manama la garde à vue ou les choses de Faye Manama et donné notre opérateur en 2015. Nous étions à Rouen. J'avais fait une vidéo, j'ai demandé est-ce que la justice française, est-ce que nous sommes dans un état de droit et autres. Il a bien répondu que non, la justice française, nous sommes encore dans un état de droit. La France, c'est un état de droit. Donc, sous la justice française, ils ont renforcé les barrières des émotions de l'appartenance, ils sont de la raison, et beaucoup de choses comme ça. S'ils voient que les faits sont là, bon, ben, ils savent bien que non, il n'y a rien. Bon, si bien que beaucoup de résistants ont été relâchés ici, comme au temps de la Seconde Guerre mondiale. Imaginez-vous, la Seconde Guerre mondiale ici en France, on condamnait les résistants, on les tuait, on les faisait ici. Nous aussi, avec la France-Afrique, et Sassou Nguesso, nous sommes dans le même cas. On condamne les résistants, on les met en procès. Je suis un procès France-Afrique, peut-être on va le condamner le 13 janvier 2000.
23. Venez, hein, mes frères, hein. Venez ici le jour-là, venez me soutenir. On va voir. Le 13 janvier, vendredi 13 janvier 2023. Hein, amenez un peu de petits héros hein, pour soutenir la lutte. Hein. On attend. Hein. On venait donner un peu des petits trucs pour aider la lutte. Hein. On attend. Hein. Donc on n'est pas là pour faire du mal aux uns aux autres. Mais non, nous sommes là pour l'intérêt général, pour l'intérêt du monde, pour l'intérêt de l'Afrique, pour l'intérêt de la société et de la civilisation. Vous avez compris l'intérêt du Congo. Donc, le 13 janvier, soyez là. Soyez là. Donc, si vous venez là, bon, venez aider les grands frères, quoi. Hein? Parce que je ne sais pas si vous me demandez, bon, il faut payer pour avoir publié comme les millions de gens, parce que cet article-là, je l'ai publié comme tout d'autres, comme tant d'autres. Mais là, moi, je dis, donc, si vous publiez un article sur les médias réseaux sociaux, vous êtes nombreux, on vient choisir que toi, donc vous imaginez. Bon. Bref, venez, hein, nous, je compte sur les Congolais vrais. C'est pas le monde, hein. Nous, on n'a pas besoin de 1 million, 2 millions, ou 10 000, ou 5 000, ou 500, ou 300, ou 200 autres. Nous, on a besoin de 10 personnes, 20 personnes, dire, grand frère, tiens, la lutte est bonne. On attend le 13 janvier, tu seras là, tiens, grand frère, voilà. Que ce soit 1 euro, 2 euros, 3 euros, mais c'est la lutte. Donc, on continue. Donc, c'est pour vous dire ça, simplement. Pour payer l'avocat, et continuer à payer parce qu'il fait le travail aussi. Donc, beaucoup de choses comme ça, on ne sait jamais ce qui va se passer. Bon, donc, nous sommes dans le bon chemin. Mesdames, Messieurs, peu comme là. Donc, cette Sassou Nguesso ne risque pas d'aller aux États-Unis. Et pire encore, parce qu'il a trouvé un alibi. Vous avez son ministre de la Santé qui s'appelle Gilbert Mokoki, qui est de l'Ikwala. On connaît bien voilà, on connaît bien. Là, ils ont fabriqué un truc là, qui est dans Congo Liberty. Je vais vous mettre le lien en bas. Allez lire là. Des histoires peu compliquées que Gilbert Mokoki serait en poids à damer, c'est-à-dire comment on appelle, à s'aborder Sassou Nguesso pour que... Donc, ce sont des boucs émissaires. Donc, ils cherchent des boucs émissaires pour que Sassou n'aille pas aux États-Unis. Il doit aller. Donc, pour nous, peuple congolais, on ne doit pas rester dans la diversion. Sassou doit aller parce que, un, c'est un grand puissant voyageur. Et deux, il fut invité par les États-Unis, qui est le patron de l'Occident. Or, l'Occident, c'est la France. La France, c'est la France-Afrique. Et pourquoi il doit refuser? Il ne doit pas refuser. Il doit aller là-bas pour montrer que l'Occident, les tout compagnies, on est contre ce peuple congolais. Puis on met un indicateur, on l'invite, malgré ses crimes, malgré tout ce qu'il a. Il doit aller montrer devant le monde entier que les États-Unis comptent sur Sassou Nguesso. Il doit aller pour montrer aux yeux de la communauté noire que voilà, il arrive aux États-Unis. On va voir là comment les Nord-Américains, la diaspora et autres vont faire. Il faut qu'il arrive. Sassou ne doit pas fuir. Sassou ne doit pas être lâche. S'il vous plaît, Sassou n'est pas un lâche, il va aller. S'il n'est pas un lâche, il va aller. Il doit monter aux yeux du monde que, voilà, les Congolais, les Noirs, l'Afrique, je vous emmerde. Je suis là invité. Je suis un président de fête, indicateur criminel et autres, mais je suis invité pour les enjeux occidentaux, pour les enjeux au regard des équilibres de force. Donc j'ai choisi. Mais s'il n'y va pas, il va se dire, ah oui, tiens, les autres vont dire, ah tiens, donc tu es choisi, tu n'es pas avec nous. Et là, c'est la chute. Pour nous, peuple congolais, l'enjeu déjà est de se dire que est-ce que l'Occident est de notre côté ou non, nous, peuple congolais. Est-ce qu'il est crime pour Sassou Nguesso? Vous le savez très bien, au regard des tendances et de l'opinion que je mesure aujourd'hui, actuellement, sur 100% de l'opinion congolaise. C'est-à-dire quand on voit intellectuels, cadres civils, politiques, militaires, du nord au sud, de l'est au l'est, sur différentes échelles, 50% pensent encore à l'Occident. Mais l'Occident, quel Occident? C'est-à-dire l'Occident américain ou anglo-saxon et tout compagnie. On regarde ce qui se passe d'anglo-saxon ou anglophone en Afrique, où les pays d'Afrique anglophone sont les plus avancés, même si là-bas il y a des contestations aussi, quelque part, mais comparé à la France-Afrique, c'est le jour ou la nuit, on le voit, on le sait. Donc 50% pensent à l'Occident. L'Occident, c'est l'Amérique, les Amériques. Mais 40%, paradoxalement, reviennent vers l'Eurasie, et en particulier la Russie. Donc 40%, vous voyez la différence des 10%.
40% pensent à la Russie. Donc, il risque de penser comme là, je passe au Centrafrique, au Burkina Faso, ou même ça va encore aller plus loin. Donc, la tendance est là. Les Congolais ont soif de retrouver la Russie. Et pourtant, dans les années 90, on disait l'Union soviétique et tout compagnie. Hein. Moi, j'ai dit que j'ai eu toutes les bourses là-bas. À l'époque, quand j'avais eu mon bac, pour aller faire officier militaire ou officier militaire, officier médecin. Je devais avoir, c'est-à-dire aller faire soit officier médecin. Hein, donc, tu devais devenir un officier médecin. Ou un officier d'infanterie. Ou la médecine tout simple. Ou pompe. Vous connaissez ça, je vous ai parlé dans plusieurs vidéos. Et donc, j'ai choisi de rester à la fac des sciences. Parce que je voulais à l'époque, je voulais venir en France. Hein, c'était comme ça. Bon, parce que les formations des années 80, quand les gens venaient de l'URSS, c'était vraiment un peu bradé, quoi. On disait que c'est pas des bons médecins, c'est pas des bons officiers, voilà. Donc, je voulais, non. Voilà, j'avais la bourse, là, on m'a donné ça, je dis non. Je dis non, je vais à la fac des sciences. Et j'ai vu, voilà, je suis enseigné là-bas, je voulais aller en France. Si tu veux aller en Occident, en France, il faut aller à la fac des sciences, aller ta licence et tu demandes l'inscription dans une université française. Bon, voilà ce que j'ai fait. J'ai enseigné au lycée, après j'ai demandé l'inscription, j'ai eu, je suis venu ici. Donc, moi, c'était comme ça. Mais s'il n'y avait pas cette image mauvaise de l'Union soviétique à l'époque, moi, je serais déjà peut-être médecin militaire, hein, ou fauteuil, ou tout, même police politique. Police en RDA. Je devais faire la police, je devais être officier police en RDA. Et la médecine en Chine, et surtout tout de Cuba. Donc j'avais tout, hein, j'avais tout. Donc, mais voilà, vous voyez l'histoire, la petite histoire. Le futur, c'est le passé, le présent qu'on ignore. Bon, donc pour nous, aujourd'hui, l'enjeu, c'est quoi? Est-ce que l'Occident, on regarde les enjeux géostratégiques, est-ce que l'Occident américain, France-Afrique et tout compagnie est avec Sassou Nguesso contre nos peuples congolais? C'est tous les questionnements, c'est l'enjeu. L'enjeu pour le vérifier, si Sassou part aux États-Unis, il n'y a pas d'embrouille là-bas. Il faut se dire, ah oui, on est foutu. On est foutu en fonction des enjeux. C'est à nous de structurer et voir les équilibres qui se décident. Mais si Sassou n'y va pas, là on sait bien que c'est un lâche, il a peur. Il a une foi en français, donc c'est la chute. Donc nous travaillons, nous devons accompagner cette affaire-là de sommet USA Afrique et dont les États-Unis comptent sur le bassin du Congo, le Golfe de Guinée, le plus riche, le plus stratégique des Américains aujourd'hui. Mais s'ils ont l'Afrique anglophone, ils contrôlent. Ok, le bassin du Congo, le Golfe de Guinée, c'est les pays France-Afrique. Et donc, ils risquent d'avoir l'OPA, Office public d'achat. Et donc, ils vont dire à Macron, petit frère ou autre, bon, l'Europe, la France a aidé à l'indépendance des États-Unis, mais le monde n'est pas aussi. Voilà, donc, mais l'Afrique vous a aidé, mais voilà, donc, mais qu'est-ce que vous avez, voilà. Donc, c'est pas ça. Parce que c'est pas parce que la France a aidé l'indépendance de l'Amérique ou des États-Unis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la France fait encore des combats contre l'Afrique? Donc, c'est pas ça. Donc, les États ont dit que des intérêts. Et donc, nous devons travailler pour que dégager Sassou Nguesso. Nous devons suivre ça. Ceux qui ont des informations, publiées dans toutes les vidéos, nous, on va copier les idées en fonction des réseaux de l'homme que chacun a. On va alimenter là pour voir si Sassou va aux États-Unis, les pèse ou non. Et la diaspora là-bas, au Canada, aux États-Unis, mobilisez-vous, on attend. Alimentez, on l'attend. Pour qu'on la tape Sassou Nguesso comme dans ce scandale, il faut. On va voir, voilà. Donc, il faut voir. Donc, c'est un choix entre l'Occident européen et nord-américain au regard de la situation de la dictature des Sassou Nguesso que nous devons la dégager pour repenser un monde nouveau occidental en Afrique. Merci beaucoup.